TikTok. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Hier, on a travaillé avec les pronoms sujet, les pronoms réfléchis et les pronoms toniques. Je vous ai donné un tableau des pronoms en général. Aujourd'hui, on va travailler avec les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Donc, on continue avec les pronoms, mais on va voir aussi les adjectifs possessifs que la plupart du temps, on utilise un peu plus. Et c'est très, très courant d'associer les deux dans la même phrase. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Pourquoi? Parce qu'il y en a besoin surtout quand il s'agit de parler de possession ou des choses ou de personnes possédées. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on voit les exemples aussi. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a donc les adjectifs possessifs. Ici, certains préfèrent d'appeler seulement des déterminants possessifs, c'est une façon aussi, et les pronoms possessifs. Hier, on a vu qu'un pronom, il sert à remplacer un nom. Un adjectif possessif ou un déterminant possessif, il vient pour accompagner un nom. Ok? Donc, quand il s'agit d'un adjectif possessif, on a plusieurs, ils peuvent s'accorder en genre, masculin ou féminin, ou s'accorder en nombre, singulier ou pluriel. C'est qu'on utilise le plus, donc quand on dit qu'on va accorder avec les noms, ici on va commencer avec les adjectifs et au fur et à mesure, je vous présente les pronoms. Donc, les adjectifs possessifs, les adjectifs possessif ou le déterminant possessif. Quel est le correct? Les deux. Quelle est la différence? Le déterminant, c'est pour déterminer donc nombre et genre, masculin, féminin, singulier, pluriel. Adjectif, c'est parce qu'il accompagne un nom. Ok? C'est la seule différence. Mais on peut utiliser les deux. Quand on a par exemple d'une chose, ici, si je possède une chose ou une personne au masculin, j'utilise mon. Mon. Par exemple, je peux dire mon chien. Ici, je parle d'un animal. Mon chien. Donc, je parle d'un animal masculin singulier. Si je dis par exemple mon père, c'est une personne, mais c'est mon père. Ce n'est pas le père d'une autre personne, c'est mon père. Donc aussi masculin. Donc ici, je parle d'un animal, ici, je parle d'une personne. Je peux dire par exemple mon livre. Mon livre, il s'agit d'un objet. Tous, on a un nom masculin au singulier et avant, on utilise mon pour indiquer que cela m'appartient. Ok? Je possède cette chose-là. C'est différent de dire par exemple un chien, qui c'est un article indéfini, le chien, qui c'est l'article défini, ou alors ce chien, qui c'est le démonstratif. Donc il y a d'autres déterminants. Si j'utilise un mot féminin singulier qui commence par une consonne, on utilise l'adjectif possessif féminin. Donc, par exemple, je peux dire ma fille, par exemple, ma fille. Je peux dire ma cuisine, ici, une pièce de la maison. Ne mélange pas cuisine avec cousine. Cousine, c'est la fille de mes oncles. Cuisine, c'est une partie de la maison. Ma fille, ma cuisine, ma chienne, par exemple. Donc ici, j'ai une personne, une partie de la maison, et ensuite, on a un animal. Mais dans tous les cas, on a le féminin. OK? Juste une chose, pour ne pas mélanger, je vois qu'il y a certaines personnes qui demandent sur une chose différente. Par exemple, pour Anne Rose, votre question, il y a déjà une vidéo à ce sujet. Donc, pour que je ne mélange pas les sujets, pour l'instant, j'explique. Donc, si vous pouvez éviter d'envoyer des questions pour l'instant, parce que sinon, ça va mélanger les sujets. Pourtant, sur ma chaîne YouTube, par rapport à votre question, il y a déjà une vidéo à ce sujet. D'accord?
Donc ici, on a avant les noms masculins singuliers. Ici, on a avant les noms féminins singuliers qui commencent par une consonne. Et on a aussi les noms au pluriel. Par exemple, je peux dire mes chiens, parce que j'ai plus d'un chien, donc mes chiens. Mon père, ma mère, je peux dire mes parents. Mes parents, je peux dire mes livres. Donc, mes livres. Donc ici, j'ai soit un animal ou des animaux, des gens ou des objets que je peux utiliser au pluriel. Pourquoi? Indépendamment, si je dis mes filles, mes cuisines, mes chiennes, n'importe s'il s'agit du masculin ou du féminin, s'il s'agit des choses ou de personnes qui m'appartiennent au pluriel, donc j'utilise l'adjectif possessif ou le déterminant possessif mes. Donc mon avant le masculin singulier, ma avant le féminin singulier qui commence par une consonne, et mais avant le pluriel, indépendamment s'il s'agit du masculin ou du féminin, dès que cette chose-là m'appartienne. Donc, mon, ma, mes. Si je parle de quelque chose qui appartient à une personne que je parle directement dans une situation informelle, parce que je tutoie cette personne-là, donc c'est mon interlocuteur direct, donc je vais utiliser ton masculin, ta féminin, tes pluriel. Donc je vais essayer d'échanger les exemples. Pourquoi? Juste pour augmenter aussi votre vocabulaire. Donc je peux dire par exemple ton portable, ta chaise, tes amis par exemple. Ici je parle de quelqu'un qui c'est pas moi, je parle directement à mon interlocuteur. Donc j'utilise ton aussi avant le mot masculin singulier, ta avant le mot féminin singulier qui commence par une consonne et tes avant le pluriel, indépendamment s'il soit masculin ou féminin, mais dès qu'il soit au pluriel. Donc, je peux dire ton portable, ta chaise, tes amis. Je peux utiliser d'autres objets aussi, ok? Donc, imaginez autour de vous ce qu'il y a autour de vous et imaginez ce que vous êtes en train de parler à quelqu'un et là, vous pouvez utiliser. Bien évidemment, ici, j'utilise seulement l'adjectif ou déterminant possessif plus un nom. Je pourrais augmenter cette phrase, donc transformer ça en phrase. Par exemple, ton portable est sur la table. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé donc ton portable ici est sur la table. J'ai ajouté le verbe qui fait l'accord à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Ton portable, c'est il. Donc il est sur la table. Donc ici, vous vous rappelez donc du pronom sujet qu'on a vu hier. Donc ton portable, il est sur la table. Donc, je peux dire ça, et la table ici. Imagine que cette table-là, c'est ma table de travail, par exemple. Donc, je peux dire, par exemple, ton portable est sur ma table, parce que la table appartient à moi. Donc, je peux dire ça, ton portable est sur la table. Ou alors, ton portable est sur mon bureau, par exemple, pour utiliser le mon. Donc, ton portable est sur mon bureau pour dire que le bureau m'appartient, mais le portable, c'est à toi. Donc, ton portable. Donc, je peux augmenter ici pour développer une phrase. D'accord? Pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. On a commencé avec les adjectifs possessifs, aussi connus en tant que déterminants possessifs. Pourquoi? Parce qu'ils déterminent donc si le nom, ici, il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. OK? Donc, on peut utiliser dans ce sens-là. Donc, ici, on a par rapport donc, à la première personne, moi-même. Ici, par rapport à mon interlocuteur, toi. Donc, ton portable est sur la table. Donc, ce portable appartient à qui? À toi. OK? Donc, mon interlocuteur direct. Pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vous laisse faire parce que je vais tourner la page. Voilà. Et pour ceux qui ont raté le live d'hier,
aujourd'hui, à 12h15, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. À la fin de ce live-ci, vous pouvez aller sur mon profil ici et il y aura un lien direct pour ma chaîne YouTube. Et là, vous pouvez donc regarder le live d'hier sur les pronoms. Bien, on continue. Maintenant, imaginons donc que nous sommes en train de parler d'une troisième personne. Donc, cette personne, on parle donc, sauf qu'elle n'est pas dans la conversation. Dans ces cas-là, on utilise son masculin singulier, sa féminin singulier, ses pluriel. Surtout, ne mélange pas C avec S, avec C, avec C. Pourquoi? C'est les démonstratifs, ici, c'est les possessifs. OK? Donc, si cette troisième personne possède une chose, une personne masculine, je dis son. Par exemple, son stylo, son stylo. Donc ici, c'est un mot masculin singulier. Mais je peux dire, par exemple, sa voiture. Et même, je peux dire encore, par exemple, ses produits. Par exemple. Et si je veux ajouter pour transformer ça dans une phrase, donc je peux dire, par exemple, son stylo ne marche pas. Ne marche pas. Donc ça, c'est un stylo. Donc ça, c'est un stylo. Son stylo ne marche pas. Par exemple, j'ai pris les stylos de Nicolas et son stylo ne marche pas. Donc, je vais demander à une autre personne un autre stylo. Donc, pourquoi? Parce que son stylo ne marche pas. Pensez toujours qu'ici, son stylo, c'est un objet. Donc, il ne marche pas. Donc, le verbe doit faire l'accord avec son stylo ici qui occupe la position des sujets. Sa voiture, par exemple, sa voiture est garée à côté du parc, par exemple. Donc, sa voiture est garée à côté du parc. Donc, sa voiture est garée à côté du parc. Ici, je fais l'accord au féminin, parce que garée, c'est par rapport à voiture. Voiture, c'est un mot féminin singulier. Ici, je donne une précision de lieu. Ces produits sont nouveaux. Pourquoi ces produits sont nouveaux? Parce qu'ici, je fais ces produits, donc ils sont nouveaux. OK? Ces produits sont nouveaux. Attention, par exemple, ici, quelqu'un a envoyé son parent au pluriel. Non. Son père, donc oui. Ses parents, pourquoi? Parents, il y a un S à la fin. Donc, ses parents au pluriel. OK? Donc, attention. Pluriel, je fais l'accord au pluriel. Féminin, je fais l'accord au féminin. Singulier. Masculin singulier, je fais l'accord au masculin singulier. Donc, on a vu, juste un instant, je tourne, qu'on a mon mamé, ton tâté. Ici, on a vu son sassi. Ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que son avant masculin singulier, ça avant féminin singulier qui commence par une consonne. Et pourquoi je dis ça? Quand on a un mot féminin qui commence par une voyelle, pour faire la liaison, on utilise le possessif masculin dans ces trois cas-là. Donc, si j'ai par exemple le mot ami, ami comme ça, c'est un mot masculin. Donc, je dis mon ami, je peux utiliser mon ami pour parler de moi-même, ton ami pour parler de toi, son ami pour parler de lui. Donc, ou d'elle. Donc, mon ami, ton ami, son ami. Sauf qu'ici, j'ai les mots ami au féminin. Moi aussi, je vais utiliser mon ami, ton ami, son ami. Pourquoi ça arrive? Et surtout avec les mots féminins qui commencent soit par une voyelle, soit par H muet, pour faire la liaison, pour éviter la jonction des deux voyelles ensemble. Donc, je ne dis pas mamie, je dis mon ami. Pourtant, il y a
une exception, pas vraiment une exception, mais ça peut arriver que ça revient à ma. Quand est-ce que ça arrive? Si je vous dis par exemple, donc ici j'ai ami et je dis mon ami. Mais si je vous dis ma meilleure amie, vous voyez qu'entre ami et ma ici, il y a un adjectif féminin qui commence par une consonne. Donc, ma meilleure amie. Donc, comme ici, j'ai une consonne, je suis obligée d'utiliser ma. Je ne dis pas mon meilleur ami au féminin. Non, je dis mon meilleur ami au masculin. Mais ma meilleure amie. Donc ici, si entre amis, il est possessif. J'ai un autre mot qui commence par une consonne, donc automatiquement, ça revient à ma. Par exemple, si je vous dis les mots adresse. Les mots adresse, c'est un mot féminin. Si je vous dis mon adresse, pourquoi? Parce qu'ici, on a la fin en consonne pour commencer ici avec une voyelle. Mais si je vous dis par exemple ma nouvelle adresse, donc ici, je sais qu'il s'agit d'un mot féminin car nouvelle fait l'accord au féminin et par conséquent, une fois que nouvelle commence par une consonne, j'utilise ma nouvelle adresse. Je pourrais dire le même avec ta meilleure amie, ta nouvelle adresse, sa meilleure amie, sa nouvelle adresse. Ici, ton ami, son ami, donc ton adresse, son adresse. Donc cela se passe pour les trois premières personnes du singulier. Attention aussi parce que par exemple, si ici j'ai un adjectif qui commence par une voyelle ou H muet, je dois utiliser la même règle. Par exemple, ici, ma nouvelle adresse, car nouvelle commence par une consonne. Mais si je dis mon ancienne adresse, vous voyez que ancienne fait l'accord avec adresse, car tous les deux sont des mots féminins. Donc, ancienne fait l'accord au féminin, mais ancienne commence aussi par une voyelle. Donc, la règle, elle s'applique. Mon ancienne adresse et pas ma ancienne adresse. Donc, pensez à ça, ok? Donc, si on a deux règles par rapport à l'ensemble pour qu'on puisse faire la liaison, donc consonne plus voyelle, cela marche aussi pour les adjectifs, ok? Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut dire mon nouveau adresse? Non, pourquoi? Parce que nouveau, ici, au moins dans votre phrase, vous avez mis mon, singulier, nouveau ou pluriel, adresse ou singulier. Adresse, c'est un mot féminin. Donc, je dois faire l'accord ici par rapport à l'adjectif, mais ici, ça dépend si mon adjectif commence par une voyelle ou par une consonne. Mais si j'utilise le pluriel, ça serait mes, nouvelles au pluriel, mes nouvelles, adresses au pluriel. N'oubliez pas de ne pas mélanger donc masculin, singulier avec pluriel. Donc mes nouvelles adresses. Donc ici mes pluriel, nouvelles pluriel, adresse pluriel. Ok? Donc on peut utiliser dans ces contextes. Donc ici j'utilise ma car mon adjectif commence par une voyelle. Ici j'utilise mon car mon adjectif commence par une voyelle. Pardon, ici par une consonne, ici par une voyelle. Ici c'est parce que c'est le pluriel. Ok? Donc cette règle s'applique avec mon, ton, son. Donc même s'il s'agit d'un mot féminin, si les mots commencent par une voyelle ou H muet, je continue à utiliser le masculin pour faire la liaison. À partir du moment que j'ajoute quelque chose entre le possessif et les noms, et normalement il s'agit d'un adjectif, dans ces cas-là, je dois regarder aussi quelle est l'initiale de ces mots-là. Ok? Donc, on continue pour l'instant, j'espère que ce soit clair. On travaille donc, pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour, on travaille avec les adjectifs possessifs et ensuite on va travailler avec les pronoms possessifs. Quand il s'agit, donc ici on a vu le singulier, maintenant on va commencer à travailler les pluriels.
Donc, quand il s'agit du pluriel, il faut faire attention car quand il s'agit de la première personne, on a notre, nos. Ici, attention, nos ne mélange pas avec nous. Nous, c'est les pronoms, donc il y a un OU. Ici, notre, c'est les sons ouverts. Il y a notre avec un accent circonflexe. Mais ce n'est pas l'adjectif possessif ou déterminant possessif. Il s'agit du pronom possessif et là, on aura notre avec les sons fermés. Donc, ne mélangez pas parce que oui, c'est très très proche, mais avec des prononciations différentes, graphies différentes et sens différentes. Sens différents, pardon. Donc, notre, nous, singulier féminin ou masculin hein, et pluriel. Donc, on peut dire, par exemple, imaginons que je parle de mon frère. Donc, mon frère, masculin, singulier, mon frère, c'est mon frère à moi. Nous deux, nous avons le même père. Donc, c'est notre père. C'est mon père, mais c'est aussi le père de mon frère. Si je dis notre mère, c'est ma mère, mais c'est aussi la mère de mon frère. C'est sa mère. Donc, c'est notre mère. Si je dis mon père plus ma mère, qui c'est le même père de mon frère et la même mère de mon frère, donc c'est nos parents. Nos parents. Ok? Pourquoi? Parce que c'est à nous deux. Ah, mais j'ai plusieurs frères et plusieurs sœurs. Ici, ça s'applique la même règle. Indépendamment, c'est soit 2, 3, 4, 10. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vous demande une fois de plus, attendez un petit peu parce que si vous envoyez des questions pendant que je suis en train d'expliquer, je n'explique pas bien et en même temps, je ne vous réponds pas aux questions. Donc, il y aura un moment que je vais établir la différence. Ne vous inquiétez pas. Donc, notre père, notre mère, nos parents. Quand est-ce que je dois utiliser notre, nous? Quand il s'agit de quelque chose qui m'appartient, mais qui appartient aussi à quelqu'un d'autre, ou à plusieurs personnes d'autres, mais qui je suis incluse dans ces comptes-là. Donc, je peux dire par exemple, nos amis, ce sont mes amis, il s'agit aussi des amis de mon mari, de quelqu'un de ma famille, n'importe, mais il s'agit de nos amis. Pourquoi? Parce que je suis incluse et il y a d'autres personnes qui partagent cette amitié. Donc, nos amis. Si je dis par exemple, moi, j'ai une voiture. Cette voiture, elle appartient aussi à mon mari. Donc, c'est pas seulement ma voiture, mais c'est aussi celle de mon mari. C'est-à-dire que c'est notre voiture. Ah, j'ai mon appartement, cet appartement, c'est aussi l'appartement de mon mari. Donc, c'est notre appartement. Pourquoi? Parce qu'ici, je dis non, c'est juste à moi. Donc, c'est différent. C'est comme si mon mari habitait ici, mais ça ne l'appartenait pas. Donc, vous voyez la différence, c'est quand ça appartient à plus d'une personne qui je suis incluse dedans. Donc, j'utilise notre, nous. Donc, attention, par exemple, un exemple très, très connu, vous connaissez bien, je pense, j'espère, une cathédrale à Paris qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Donc, Notre-Dame de Paris, vous voyez qu'il y en a la nôtre. Pourquoi notre? Pourquoi c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, inclus par exemple la personne qui a dit ça, donc Notre-Dame de Paris. Ok, il y a tout un contexte religieux, ce n'est pas le cas ici. Ce que je suis en train d'analyser, c'est juste le possessif, ok? Donc Notre-Dame, dans ce sens. Mais là, c'est juste pour montrer que ça fait partie d'un contexte qu'on connaît. Imaginons donc que nous sommes en train de parler d'une école où j'étudie et vous aussi vous étudiez. Donc là, on peut dire notre école, notre collège, notre ville, c'est-à-dire qu'il s'appartient à plusieurs personnes dont ces groupes-là, moi, je suis incluse. Ok? Donc, notre, nous. Et éviter de mélanger avec celui qui a l'accent circonflexe, car là, on verra qu'il s'agit du pronom et pas d'un adjectif possessif. Bien, je vais continuer. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. En sachant qu'ici, je donne de petits exemples, mais vous pouvez ajouter donc plus et avoir une phrase. Ici, pour ceux qui sont arrivés après, n'oubliez pas,
Notre, c'est par rapport à la première personne du pluriel, donc c'est par rapport à nous. Regardez toujours la lettre ici du départ, ok? Donc notre, de, nous. Mon, ma, mes, c'est par rapport à moi, donc je. Ton, ta, tes, c'est par rapport à toi, donc tu. Son, ça, c'est par rapport à il, elle, on. Donc c'est première, deuxième, troisième personne du singulier. Ici, on commence donc la première. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième personne du pluriel, ok? Donc, une fois de plus, pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de travailler les adjectifs possessifs. Ensuite, on va travailler les pronoms possessifs. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, en sachant que le live d'hier sera disponible aujourd'hui à 12h15 sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté le live d'hier, aujourd'hui, à partir de 12h15, il sera déjà disponible. Par rapport à vous, qui c'est la deuxième personne du pluriel, quand il s'agit des adjectifs possessifs ou des déterminants possessifs, on a. C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à une personne avec qui je parle directement dans une situation formelle, indépendamment si mon interlocuteur soit un homme ou une femme, ou s'il possède soit une chose ou une personne. Et là, ça pourrait s'agir aussi soit singulier, soit pluriel. N'oubliez pas qu'on vous voit les gens. Donc, je peux utiliser pour parler avec mon interlocuteur direct, de façon formelle, c'est-à-dire que je vous vois cette personne, mais aussi pour un groupe de personnes. Quelle est la différence? Dans ces groupes de personnes, moi, je ne suis pas incluse. Je suis incluse quand j'utilise notre, mais je ne suis pas incluse quand il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Donc ici, on a votre, vos. Donc, on a les trois. Votre, vos. Regardez toujours l'initiale, c'est la même des vous, différemment des notre, nous. Donc, ici, on peut dire, par exemple, imaginons que vous arrivez à l'aéroport et quelqu'un demande « Votre passeport, s'il vous plaît. » Donc, ici, par rapport à votre passeport, c'est par rapport à la personne à qui je parle. OK? Donc, je parle de cette personne, donc votre passeport. Je pourrais dire, par exemple, vous avez oublié votre manteau, par exemple. Manteau, c'est aussi un mot masculin. Donc ici, j'utilise masculin, singulier, votre. Donc votre passeport, votre manteau. OK? Je peux dire, par exemple, votre. Je parle à quelqu'un et je dis votre fille, elle a quel âge? Donc votre fille, elle a quel âge? Donc ici, c'est un nom féminin, singulier. Donc votre fille. OK? Ensuite, on peut dire par exemple votre commande est prête. Par exemple, quand on commande quelque chose et on attend donc votre commande est prête. Donc, on pourrait utiliser ça au quotidien. Ici, au pluriel, c'est quand on a un nom, donc pluriel, et automatiquement, on peut dire vos papiers, s'il vous plaît. Vos papiers. On peut dire, par exemple, vos clés. Écoutez, vous avez oublié vos clés. Donc, vos clés, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs clés. Donc, vos clés, ces clés appartiennent à qui? À la personne à qui je parle et qui je vous vois cette personne. OK? Mais imaginons donc que je parle à deux personnes. Donc, je pourrais dire, par exemple, Nicolas. Oui, j'utilise beaucoup le nom Nicolas. Pourquoi? Parce que j'adore le petit Nicolas. Donc, c'est pour ça. Donc, Nicolas et Marie, votre fille est en retard. Par exemple, elle est en retard. Pourquoi? Je parle de la fille de Nicolas et Marie et je leur parle directement. Donc, votre fille est en retard. Donc, elle n'est pas encore arrivée. Donc, votre fille est en retard. Je parle à deux personnes. OK? Donc, ici, c'est comme si c'était le singulier. Je parle juste à une personne, mais je vous vois cette personne. Ici, je parle avec deux personnes en même temps. OK? Ici, je peux dire, par exemple, excusez-moi, monsieur, par exemple.
excusez-moi, messieurs, madame. Imaginons ça, hein, par exemple, à la rue. Dans la rue, vous marchez normalement. Donc, quelqu'un qui vous dit, excusez-moi, monsieur, madame, vous êtes en couple. Hein, et là, quelqu'un dit, c'est votre clé. C'est votre clé. Quelle est la différence entre ici, vos clés, et ici, votre clé? Par exemple, vous êtes partis en couple et un des deux, ou quelqu'un, hein, a perdu une clé. Donc, je m'excuse pour parler avec ces gens-là et je demande, c'est votre clé? Pourquoi? Parce que c'est une clé qui peut appartenir donc à ces deux personnes-là. OK? Donc, c'est votre clé. Donc, ici, c'est dans ce contexte. Ici, je parlais de vos clés parce qu'il y a plusieurs clés. Maintenant, imaginons donc ici, qu'on parle directement, donc, mesdames, je parle à un groupe de personnes, un groupe de femmes, et je dis, mesdames, voilà vos portables, par exemple. Donc, je parle à un groupe de femmes et je leur rends, par exemple, leurs portables. Donc, voilà vos portables dans le sens que je parle directement à ces groupes. Donc, mesdames, voilà vos portables. Automatiquement, c'est pas pour leur donner ou parler directement à elles. OK? Donc, à ces groupes de femmes que je parle directement. Donc, mesdames, voilà vos portables. Je pourrais dire, par exemple, vos amis sont là. Vos amis sont là. Vos amis sont là. Donc, je parle à ces groupes-là. Donc, par exemple, monsieur, juste pour... Pardon, j'allais ajouter au singulier. Donc, monsieur, vos invités sont là. Donc, j'annonce à ce monsieur que les invités sont arrivés. Donc, messieurs, vos invités sont là. Donc, automatiquement, là, j'utilise vous. Pourquoi? Parce que je parle à un groupe de personnes directement. Je ne fais pas partie de ces groupes-là, mais je parle directement à ces groupes-là. OK? Toujours penser que quand j'utilise ton, ta, tes, je parle à mon interlocuteur directement et je tutoie cette personne. Quand j'utilise votre, vos, je peux parler directement à une personne ou je peux parler à un groupe de personnes. Sauf que je ne fais pas partie de ces groupes-là s'il s'agit du pluriel. OK? Bien. Donc, maintenant qu'on connaît déjà jusqu'à vous, maintenant c'est celui qui pose un petit peu plus de problèmes, qui c'est la troisième personne du pluriel, qui c'est, donc par rapport à il et elle, et même ici, hein, on peut penser au tonique, ou elle. Donc, on a leur. La prononciation, c'est la même. Pourtant, ici, vous voyez qu'il y a le S du pluriel. OK? Quand est-ce qu'on utilise? C'est pour parler des choses et des personnes qui appartiennent à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la conversation. Quand on parlait, par exemple, son portable, sa voiture, je parlais d'une personne qui n'était pas incluse dans la conversation. Maintenant, je parle de plusieurs personnes. OK? Donc, si je dis, par exemple, je parle de Nicolas et Marie, OK? Leur maison est à côté. OK? Leur maison est à côté. La maison de qui? De Nicolas et Marie. OK? Donc, leur maison est à côté. Il y a une maison qui appartient à deux personnes et je parle de ces personnes-là. Pourtant, elles ne sont pas incluses dans la conversation. Donc, leur maison est à côté. OK? Si je dis par exemple, en fait, leur appartement est en travaux. Les appartements est en travaux. L'appartement de qui? De Nicolas et Marie. Donc, je parle à nouveau de quelque chose.
masculin qui appartient à deux ou plus de personnes. Ok? Donc, ici, pensez toujours. Après l'air, j'ai un mot au singulier, soit masculin, soit masculin, soit féminin, mais qui appartient à deux ou plus de personnes. Donc, avant, ici, je parle de deux ou plus et qu'ils ont une chose en commun, mais ils ne font pas partie de notre conversation. Quelle est la différence? Quand j'utilise notre, moi je suis incluse. Quand j'utilise votre, soit je vous vois la personne, soit je parle à un groupe de personnes directement, mais je ne fais pas partie de ces groupes-là, mais il s'agit de mes interlocuteurs. Et ici, je parle de deux ou plus de personnes, mais qu'elles ne sont pas incluses dans la conversation. Imaginez-vous que vous êtes chez vous et vous parlez avec quelqu'un, n'importe qui. Votre papa, votre maman, votre mari, votre femme, vos enfants, n'importe. Vous êtes en train de parler, vous parlez d'un groupe de personnes. Par exemple, vous parlez des José, Jean, Marc, Pierre. Donc, vous parlez de ces gens-là. Ils ont quelque chose en commun. Par exemple, leur collège est en grève. Leur collège, le collège de qui? De ces gens. De qui vous parlez. Mais il ne s'agit pas, vous n'êtes pas inclus dans ces groupes-là. Vous parlez de ces gens-là. Donc, leur collège est en grève. Leur école ne marche pas cette semaine, il n'y a pas d'école. Donc, leur école est fermée. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui appartient à plusieurs personnes qui ne sont pas incluses dans la conversation. Quand il s'agit du pluriel, donc, ici, quand il s'agit du pluriel, donc, je parle de deux au plus qui appartient à ces gens-là qui sont hors conversation. Par exemple, je parlais leur maison, leur appartement. Je pourrais dire, par exemple, leur meuble. À qui appartient les meubles? Appartient donc à Nicolas et Marie. S'ils ont seulement un enfant, donc leur fils, leur fille. Mais s'ils ont plusieurs enfants, leurs enfants. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs. Ok? Je parle par exemple, ici il faut imaginer toujours, je parle de Nicolas et Marie et je parle de leurs parents. Donc ils ont les parents de Nicolas, les parents de Marie, donc leurs parents. Ok? Donc ici, singulier, féminin, masculin, ici pluriel. Ok? Donc j'utilise l'air tous les fois que je parle. Donc, de personnes ou des choses qui appartiennent à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la conversation. Donc, juste pour vous montrer. Juste un instant, je tourne la page. Donc, je vais bien ici. Ici, quand je parle de mon mamé, je parle de moi-même. Donc, je ou moi, je parle de moi-même. Cette chose ou cette personne m'appartient. Comment ça, cette personne? Mon père, ma mère, c'est une personne. Mais c'est mon père, c'est ma mère. Donc, c'est mon chien, c'est mon livre. Donc, ça m'appartient. Quand j'utilise ton tâté, je parle de tu, je parle de toi, ok? Donc, ça appartient à mon interlocuteur direct et je tutoie cette personne. Donc, on dit que c'est plus informel. Pourquoi? Parce que je parle directement à cette personne. Quand j'utilise son, ça c'est, donc je parle de il, elle, ou alors lui, elle, ici, entre parenthèses, il s'agit des toniques, ici de pronom sujet, c'est quelqu'un que je parle, mais qui est hors conversation. Ici, il y a seulement une personne. Donc j'utilise il, elle, ok? Attention pour ne pas mélanger avec ce qu'il y a en bas. Mais il y a juste une personne. Quand j'utilise leur, je parle de plusieurs personnes. Donc, c'est ça la différence. Ces groupes de personnes, imaginons, donc il y a deux ou plus, donc ils ont soit une chose en commun, soit ils ont plusieurs choses en commun. Donc, c'est leur maison, leur appartement, leur meuble, leur livre. Imaginons donc qu'on a des amis, ok? On a des amis partout. Sauf que je parle de Nicolas, Pierre et Julie. Nicolas, Pierre et Julie, ils ont des livres de français. Leurs livres sont chez eux. Leurs livres. Pourquoi? Parce que je parle de trois personnes différentes qui ont des livres différents et qu'ils ne sont pas là. Je ne parle pas directement à eux. Donc, c'est pour ça que j'utilise leur. OK? À cause de ça. Donc, ici, je suis en train de parler
soit d'un objet, soit de plusieurs objets, soit une personne, par exemple, leur père. Par exemple, je parle de Pierre et Nicolas, ils sont des frères. Donc, ils sont frères et Pierre et Nicolas, donc, ils ont le même père et la même mère. Donc, leur père s'appelle Marc. Donc, le père de Pierre et Nicolas s'appelle Marc. Donc, leur père s'appelle Marc. Pourquoi? Parce que je parle avec quelqu'un il ne s'agit pas ni de Nicolas ni de Pierre, mais je parle de Nicolas et Pierre. Ok? Donc, quelle est la différence surtout? Ce qui pose plus de problèmes, c'est ça, leur, par rapport à son, ça, c'est. Son, ça, c'est, je parle seulement d'une personne qui n'est pas incluse dans la conversation. Leur, je parle de plusieurs personnes, deux ou plus, qui ne sont pas incluses dans la conversation. Mon, ma, mais, je parle de moi-même. Ton, ta, tes, c'est mon interlocuteur direct, je tutoie cette personne. Notre, nos, c'est par rapport à quelque chose en commun avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis incluse. Votre, vous, c'est par rapport soit à mon interlocuteur direct que je vous vois, soit à un groupe de personnes que je ne suis pas incluse, mais je parle directement. Et ici, c'est quand je ne parle pas de la personne, je parle de la personne, mais je ne parle pas directement à cette personne. Donc, je parle aussi des objets, mais pas directement. OK? Voilà. Comme je vous ai donné les exemples, je sais que parfois on mélange. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes en train de voir seulement deux petits mots. Mais imaginez toujours une situation. Imaginez par exemple, qu'est-ce qu'il y a à côté de vous? Imaginez une chose qui appartient à vous. Par exemple, je pense que tout le monde regarde à travers un portable. Donc, vous pouvez dire mon portable. OK? Mon portable. Pourquoi? Parce que ça vous appartient. Vous êtes en train de parler avec moi et vous me tutoyez. Donc, moi, je tiens mon portable. Donc, par rapport à vous, vous direz donc ton portable. OK? Si je dis par exemple du portable de Denise qui n'est pas là, donc son portable. Mais maintenant, je dois partager mon portable avec vous. Donc, je dis notre portable. OK? Parce que ça nous appartient. Si je dis par exemple, je vais parler du portable qui vous appartient, mais qui ce n'est pas moi. Donc, votre portable, vos portables, si je parle de tous les portables pluriels. Et si je dis par exemple, je parle de Denise, Pierre et Nicolas qui ne sont pas là, je dis leur portable. Pourquoi? Parce que c'est un portable pour tous les trois, ou alors leur portable, si chacun a son portable. OK? Tutoyer, c'est le fait d'utiliser tu. Vous voyez, c'est utiliser vous avec la personne avec qui on parle. Quelqu'un avait posé la question. D'accord? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. J'avais vu quelqu'un qui avait demandé par rapport à masculin et féminin. Il y a déjà le live disponible sur ma chaîne. Vraiment, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le live 97. 97 qui sera enregistré, parce que les premiers lives ne sont pas enregistrés. Donc, il y a déjà plus de 90 lives, presque 100 lives qui sont disponibles. Il y a plusieurs sujets différents. Donc, il y a beaucoup de questions que vous me posez ici qu'il y a déjà de lives disponibles. Et en plus, il y a des vidéos que je vous partage sur YouTube que je ne partage pas ici. Pourquoi? Parce qu'ici, les gens n'ont pas de patience pour regarder une vidéo de plus d'une minute. Donc, voilà. Donc, je vais juste approcher un petit peu. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez soit taper directement comme ça, ou vous tapez comme ça sur YouTube et vous allez trouver ma chaîne YouTube. Ça veut dire que je veux apprendre le français en portugais. Je parle portugais couramment. Donc, il faut juste taper ça sur YouTube et vous allez trouver. OK? Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner. Bien. Ici, on a vu donc les adjectifs possessifs. Qu'est-ce que c'est un adjectif ou un déterminant possessif? Il vient pour accompagner un nom. Il indique à qui possède cette chose, si c'est à moi ou c'est à quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est pour marquer s'il s'agit le mot qui le possessif accompagne, s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui avait demandé et qui je vous ai dit que j'allais expliquer après. Quelle est la différence donc entre un adjectif possessif et un pronom possessif? L'adjectif possessif accompagne les noms. Les pronoms possessifs, ils remplacent les noms pour éviter la répétition. OK? Donc, pour éviter la répétition.
Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de traduction, je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez activer l'option traduction. Ici, non. Si moi, j'ajoute la traduction ici, ben, je suis désolée, il faut ajouter une traduction en portugais, en espagnol, en arabe, en russe, en anglais. Donc, c'est pas faisable. Bien. Donc, maintenant, on va travailler avec les pronoms possessifs. Donc, les adjectifs pour accompagner et indiquer à qui ça appartient. Les pronoms possessifs pour remplacer un nom. Un nom. Quel est l'objectif surtout quand j'utilise les pronoms possessifs? Éviter la répétition. OK? Donc, surtout pour éviter la répétition. Si je vous dis par exemple, on a vu mon livre, n'est-ce pas? Si je dis mon livre est sur mon bureau. Mon livre est sur mon bureau. Donc ici, on a l'adjectif possessif qui accompagne un nom. Ici aussi, j'ai un adjectif possessif. Donc, il accompagne quel nom? Ici, il accompagne les noms livre, masculin singulier, bureau, masculin singulier. Ici, on a un adjectif possessif, un déterminant. OK? Si je vous dis maintenant, mon livre est sur mon bureau et ton livre et ton livre, vous voyez que j'ai encore un possessif, un adjectif possessif qui accompagne un nom, sauf que je répète les noms livres. Donc, mon livre est sur mon bureau et ton livre. Donc, ici, je répète les noms livres. Pour éviter cette répétition, je peux dire mon livre est sur mon bureau. Et donc, ton livre, il y a un pronom spécifique que je peux remplacer. Donc, quels sont les pronoms possessifs? On a, je vais faire comme ça. On a ici je, tu, il, c'est il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Donc ici, on a quoi? Les pronoms sujets qu'on a vus hier. OK? On a les pronoms sujets. Ici, on peut avoir le singulier et le pluriel. On a aussi, on peut avoir le masculin, le féminin, et ici, masculin et féminin. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, par rapport à je, si je vais éviter la répétition, j'utilise le mien. Le mien. Est-ce que le lait ici, il est obligatoire? Oui, le mien. Donc, le mien, masculin singulier. La mienne, féminin singulier. Ici, le pluriel masculin, on a les miens. Et le féminin, on a les miennes. OK? Donc, ici, mien masculin, mienne féminin, mien masculin pluriel, mienne féminin pluriel. Donc, ici, c'est par rapport à je, la première personne par rapport à moi. OK? Ensuite, on a tu. Donc, par rapport à tu, on a. Donc, on a le tien, la tienne, les tiens, pluriel, les tiennes, féminin pluriel. Donc, on a le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. OK? Donc, ici, par rapport à moi, par rapport à toi. Donc, tu, donc le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Par rapport à cette question ici, mon livre est sur mon bureau. Et ton livre, donc, mon livre est sur mon bureau et le tien. Pourquoi le tien? Pour remplacer l'adjectif possessif et les noms masculins à la deuxième personne. Donc, ton livre, le tien. OK? Donc, mon livre est sur mon bureau et le tien, donc, pour éviter la répétition des livres. Ensuite, on a il, elle, on.
Donc, on a le sien, la sienne, les siens, les siennes. OK? Les siens, les siennes. Ensuite, on a nous. Vous avez remarqué, juste un instant, qu'ici, par rapport à nous, quand il s'agissait de l'adjectif possessif, on avait notre, nos. Donc ici, attention, parce que c'est très proche, mais ça change un petit peu tout. Donc, on a le notre, avec l'accent circonflexe, les nôtres, la nôtre, la nôtre. Le pluriel ici, on a seulement une forme, les nôtres. OK? Les nôtres. Donc, quelle est la différence? Ici, on avait notre, pas d'accent, notre, avec l'accent circonflexe. Donc, les nôtres, la nôtre, les nôtres. OK? Donc, voilà, il faut être attentif. Pourquoi? Pour commencer, ici, il va accompagner un nom. Ici, il va remplacer. Il y a toujours l'article défini avant. Le, la, les. OK? Les nôtres, la nôtre, les nôtres. La même chose, on avait votre, vos. Donc maintenant, on aura le, votre, la, vôtre et les vôtres. Donc au pluriel, on a seulement une forme. Ah, mais pourquoi ici, c'est pas la même chose? Non, ici, j'ai l'article défini masculin et ici, j'ai l'article défini féminin. Pourquoi les? Parce qu'il s'agit du pluriel. Donc, pluriel, les vôtres. OK? Donc, le singulier, les pluriels. Quand ils arrivent à il, elle, c'est aussi où ça pose des soucis. Pourquoi? Parce qu'on avait l'air. Maintenant, on a le l'air, la l'air, les l'air. Ah, mais il n'y a pas de différence. Comment est-ce que je vais faire pour marquer la différence entre l'adjectif possessif et les pronoms possessifs? L'adjectif possessif, il vient tout seul, il n'y a pas d'article, il vient pour accompagner un nom. Maintenant, il y a un article, il va remplacer les noms. Donc oui, c'est la même prononciation, oui, ça s'écrit de la même façon. Sauf qu'il y a des indices qui montrent qu'il s'agit de choses différentes. OK? Donc ici, on a notre tableau, donc par rapport à je, le mien, la mienne, les miens, les miennes, les ici au pluriel, les ici en haut, OK? C'est à cause de l'espace. Donc, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne, les siens, les siennes, les nôtres, la nôtre, les nôtres, le vôtre, la vôtre, les vôtres, le leur, la leur, les leurs. OK? Donc, ici, on a le petit tableau. À quoi ça sert? À remplacer un nom accompagné d'un possessif pour éviter la répétition. À chaque fois. Si je dis par exemple, dans cette phrase, mon livre est sur mon bureau et ton livre, vous voyez que je répète le mot livre. Donc, mon livre est sur mon bureau et le tien. Et le tien. Pourquoi il est tien? Parce que c'est l'équivalent masculin, donc masculin singulier, ton livre, masculin singulier. Donc, l'équivalent masculin singulier. OK? Et ton livre, donc, je peux dire, ton livre, je vais inverser, hein? Ton livre est sur mon bureau et mon livre. Donc, ton livre est sur mon bureau et mon livre. Et le mien. Et le mien. Pourquoi le mien? Parce que j'ai inversé. Au lieu de ton qui est ici en bas, j'ai mis ici en haut. Et mon qui était ici en haut, j'ai mis ici en bas. Donc, si j'ai mon livre, pour éviter la répétition, je dis et le mien. L'objectif surtout, quand on fait ça, c'est de savoir qu'il y a une fonction. L'adjectif possessif, donc, pour indiquer la possession de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et là, on dit à qui ça appartient. Et en plus, il s'agit du singulier, pluriel, masculin ou féminin. Et les pronoms, ici, c'est pour éviter la répétition d'une chose qui a été déjà dite. Je ne peux pas dire seulement la mienne. Si j'arrive quelque part et je dis bonjour, la mienne quoi? Donc, je dis par exemple,
Ma fille, je ne sais pas. La fille de ma voisine est déjà partie. La fille de ma voisine est déjà partie. Et la mienne, par rapport, pour éviter la répétition des filles. Et là, je parle de ma fille, donc, et la mienne. Donc, je peux utiliser le pronom possessif pour remplacer quelque chose qui a été déjà dit. Donc, si je n'ai pas un repère, je ne peux pas utiliser. Pourquoi? Parce que sinon, je me perds dans la phrase. Sinon, il n'y a pas de sens. OK? Imaginons, par exemple, une situation qui arrive beaucoup. Samedi soir, vous êtes chez vous et quelqu'un a commandé des sandwichs. OK? Quelqu'un a commandé des sandwichs, a commandé des pizzas. Donc, on a les deux cas. Pour ceux qui ont commandé des sandwichs, vous êtes arrivé, vous avez vu que, par exemple, votre mari, votre femme avait commandé des sandwichs. Et je dis, ah, mais tu manges? Et le mien? Le mien quoi? Le sandwich. Pourquoi? Parce que c'est implicite que je parle des sandwichs. Mais je vois la chose. De la même chose, ah ok, mon mari a commandé des pizzas. Mais il n'a pas laissé pour moi. Donc je dis, bah, et la mienne? Pourquoi? Parce que moi aussi, je veux de pizza. Donc, vous voyez que je peux remplacer, ça dépend du contexte. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien pour éviter la répétition. OK? Donc, on peut remplacer dès qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, on peut remplacer. OK? Voilà, je vais vous donner quelques phrases pour illustrer aussi. Par exemple, si je vous dis mon ordinateur est aussi rapide que votre ordinateur. Qu'est-ce que j'ai là? Je répète 2 fois les mots ordinateur, n'est-ce pas? Donc, mon ordinateur est aussi rapide que votre ordinateur. Donc, mon ordinateur est aussi rapide que votre ordinateur. Je veux éviter cette répétition. Donc, je peux dire, par exemple, mon ordinateur est aussi rapide que votre ordinateur. Ordinateur masculin singulier. L'équivalent à vous, donc, le vôtre. Donc, mon ordinateur est aussi rapide que le vôtre. OK? Qui est le vôtre. Ah non, mais je tutoie cette personne. Donc, mon ordinateur est aussi rapide que ton ordinateur. Ton ordinateur. Donc, qui est le tien. Le tien. Pourquoi? Singulier, masculin. Donc, mon ordinateur est aussi rapide que le tien. Inversons la phrase. Votre ordinateur est aussi rapide que mon ordinateur. Donc, votre ordinateur ou ton ordinateur, hein, j'inverse, je mets le possessif ici au départ. Donc, votre ou ton ordinateur est aussi rapide que mon ordinateur. Donc, votre ordinateur ou ton ordinateur est aussi rapide que le mien, parce que j'ai mis mon à la fin. Donc, mon ordinateur, le mien. OK? Si je vous dis par exemple, mon père s'appelle Philippe. Mon père s'appelle Philippe. Et le vôtre? C'est-à-dire, et votre père s'appelle comment? Donc, mon père s'appelle Philippe. Et les vôtres? Donc, vous pouvez dire, le mien s'appelle José. Le mien s'appelle Pierre. Donc là, vous pouvez utiliser le mien pour éviter de dire, ah, mon père s'appelle... Vous pouvez utiliser mon père s'appelle, oui. Mais vous pouvez tout simplement utiliser le mien s'appelle et plus les noms de votre papa. OK? Donc, l'objectif ici, c'est toujours éviter la répétition. OK? Par rapport aux adjectifs et pronoms possessifs, pour ceux qui sont là depuis le départ, hein, est-ce que vous avez compris la fonction de chacun et qu'il y a un tableau pour chacun? Donc, c'est ça qui c'est le plus important. Hein? Donc, il faut toujours savoir qu'il y a un correspondant pour chaque personne, du singulier et du pluriel, qu'il y a un équivalent masculin et féminin. Quand il s'agit des adjectifs possessifs, on a seulement un pluriel. Quand il s'agit des pronoms
Au pluriel, au singulier, on en a 2 et au pluriel, il y en a seulement 1. OK? Et l'objectif donc d'un adjectif possessif, c'est d'indiquer à qui la personne ou la chose de qui ou de quoi on parle appartient, si c'est à nous ou à quelqu'un d'autre. Et ici, c'est pour remplacer cette chose ou cette personne pour éviter la répétition. Un adjectif possessif, il accompagne toujours un nom. Il peut être accompagné, par exemple, adjectif possessif ou déterminant possessif, un adjectif, un autre adjectif, comme on a vu, ma nouvelle adresse. Donc, il y a possessif, nouvelle, que c'est un adjectif, et adresse, qui c'est un nom. Donc, il peut accompagner, mais il est toujours là. Tandis que je dis, ça, c'est ma nouvelle adresse. Et la tienne, c'est quoi? Donc, et ta nouvelle adresse, donc, et la tienne. Donc, c'est toujours pour éviter cette répétition. Quand j'utilise le possessif, je peux utiliser, par exemple, je dis, par exemple, mon livre, mais je ne dis pas les mots. Le mot, non. Mais je dis le mien. Donc, toujours avec l'article ici, il est obligatoire. Donc, le singulier, la, le singulier masculin, la féminin, singulier. Ici, les pluriels, donc masculin et féminin. OK? Donc, il y en a les deux. Qu'est-ce que je vous propose? La première chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que si vous êtes arrivé après, à partir de demain, ce live ici sera disponible. Et le live d'hier qui on a travaillé, les pronoms sujet, réfléchi et tonique, sera disponible à partir d'aujourd'hui à 12h15. Et là, ce que je vous propose, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h30 où on va faire des exercices. Donc, on va faire des exercices avec les pronoms sujet, réfléchi, tonique et plus le possessif, les adjectifs et les pronoms possessifs. Mais là, donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h30. Donc, on va continuer d'où nous sommes arrêtés. Ce soir, vraiment, pour section du soir, hier soir, je n'ai pas fait de live parce que j'avais une très très mauvaise connexion. Donc, probablement, soit j'allais essayer, je n'allais pas arriver, soit j'allais commencer et il allait s'arrêter à chaque 5 minutes. C'est pour ça que je n'ai pas fait le live hier soir. Mais aujourd'hui, je pense que ça marche un peu mieux. Donc, ce soir, on va travailler avec un sujet différent. Mais je vous invite surtout à accompagner parce que parfois, au long de la semaine, je vous partage des vidéos à propos de ce qu'on a vu ou à propos de, par exemple, des conjugaisons de verbes, de vocabulaire, de texte. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, il y a des vidéos, surtout les gens, ils n'ont pas trop de patience pour accompagner plus de 2 minutes ici sur TikTok. Donc, sur YouTube, ça, c'est plus simple. Donc, voilà, c'est soir. Les soirs, normalement, c'est toujours à 21h de France. Et le matin, c'est à 10h30. Quelqu'un me demande s'il y a une différence entre adjectif possessif et déterminant possessif. Non, c'est la même chose. Il y a même des gens qui disent « Ah, mais c'est pas un adjectif possessif, c'est un déterminant. » Non, il s'agit de deux noms différents. Mais il s'agit de la même chose quand il s'agit de possessif. Parce que les déterminants, il y en a plusieurs. Pensez toujours que les déterminants, c'est pour déterminer les genres et les nombres, masculin, féminin, singulier, pluriel. Mais le déterminant, on peut s'agir d'un article défini, un démonstratif, un possessif. Donc, il y a des catégories différentes. OK? Donc, ce soir, à 21h de France et samedi prochain à 10h30 de France. C'est que je vous dis toujours. À chaque fois que je vous partage une nouvelle vidéo, il y a l'événement. Et sur mon profil, il y a aussi l'événement et la date et l'heure qui est déjà préétablie. Si 1 heure avant l'événement, il est toujours là, ça veut dire qu'il y aura le live normalement. Si pour une raison quelconque, soit personnelle, soit à cause des connexions, j'ai dû annuler 1 heure avant, j'ai déjà annulé. Pourquoi? Parce que je sais qu'à 21h du soir, il y a beaucoup de gens qui regardent et après ont besoin de dormir parce qu'ils habitent aussi ici en Europe ou en France. Ok? Donc c'est ça. Vous regardez toujours si l'événement il est toujours là. Et vous pouvez vous inscrire à ces événements comme ça. S'il arrive quoi que ce soit, vous recevez une petite notification. Soit s'il y aura le live, soit s'il n'y aura pas. Ok? Donc pensez toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous pouvez, donc pensez aussi à devenir membre de ma chaîne YouTube parce que ça m'aide dans les côtés financiers. Donc, pour moi, c'est intéressant. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais aussi, ça encourage mon travail. Donc, merci beaucoup à tous. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser les pages qu'on a vues aujourd'hui, ok, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à 21h. J'espère aujourd'hui que tout va bien passer. Si jamais, n'oubliez pas, si à 20h, il y a toujours l'événement,
donc maintenu, ça veut dire qu'il y aura le live. Si pour une raison quelconque, j'aurais besoin d'annuler, ça sera avant 20h pour que vous soyez au courant. Mais toujours à 21h de France. OK? Merci beaucoup. Une très bonne journée. Et pour ceux qui seront là la semaine prochaine, samedi à 10h30. Merci beaucoup et à très bientôt.